Alors, bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle formation audio. Cette semaine, aujourd'hui, on va changer complètement d'univers. Pour rappel, la semaine dernière, on a discuté des systèmes de communication sur réseau de la marque Gringo, et la semaine d'avant aussi. Donc voilà, ça s'est étalé sur deux séances, 2 semaines. Aujourd'hui, on va changer donc d'univers et parler qu'on appelle des DSP audio ou des matrices numériques. Et vu l'annonce du président d'hier soir, du coup, je vais pouvoir m'étaler un petit peu, je chamboule un petit peu ce que je voulais faire. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série qui s'appelle Jupiter chez Symmetrix, parce qu'effectivement, on a tendance toujours à vouloir parler un petit peu du haut de gamme, des choses les plus performantes, les plus brillantes, et qui en font plus. Mais au final, des fois, on a besoin de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques, et ça peut répondre à 60%, 70%, voire 80% des besoins. Donc c'est un peu comme si j'étais là à vous dire, je vais vous parler, je sais pas moi, de la marque BMW, et puis que je vous fais un super topic sur la série 7, ou j'en sais rien, je connais pas trop les voitures, désolé. Alors qu'en fait, la plupart des voitures qui se vendent concrètement, ce sont des séries 3 ou des séries 1, voire des séries 5. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément de vous parler euh, du savoir-faire de la marque Symmetrix en termes de matrice et de ce qu'ils sont capables de faire en termes de technologie, mais au contraire de parler d'une série qu'on oublie un petit peu parce que justement elle est simple et efficace. Voilà. Alors, mon but aujourd'hui, bien sûr, c'est de vous parler du logiciel parce que ce sont des formations plutôt orientées logiciel. Mais tout comme Gringo, va falloir que je vous montre quelques images et que je vous parle un tout petit peu de terminologie pour savoir de quoi on parle chez Symmetrix. Voilà, donc en gros, il y aura une première partie que je vais essayer de faire assez rapidement, sur laquelle je vais m'appuyer sur un PowerPoint pour vous montrer à quoi ça ressemble les produits, vite fait les faces arrière, un peu la philosophie et les termes. Et ensuite, je lancerai le logiciel et qu'on parcourra ensemble. Voilà. Je regarde juste si j'ai accès à la fenêtre des questions. Normalement, oui. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions par écrit, à m'interrompre, à me demander de détailler des choses ou pas. J'essaierai de regarder régulièrement, même si je ne vous promets rien, parce que quand on est lancé, on est lancé. Voilà, donc Jupiter. En gros, pour faire simple, c'est une gamme de 3 matrices, 3 DSP, architecture dite fermée, donc ça veut dire que le traitement du signal entre les entrées et les sorties, euh, il est prédéterminé. Sauf que la particularité de cette série-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir télécharger eux ce qu'ils appellent des apps, des applications, en fonction des besoins, et donc le traitement du signal sera différent. Donc c'est un petit peu une architecture dite fermée, donc opposée à ouverte, où quand on a la feuille blanche, on place les blocs. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir différentes propositions de blocs, et donc c'est ce que j'appelle moi une architecture fermée à la carte. On va pouvoir choisir comme dans un menu d'un restaurant, voilà, plusieurs architectures, et on choisira celle qui nous convient pour le projet. Donc concrètement, comment ça se passe quand on a un projet? On va sélectionner la partie hardware, donc quelle matrice, et là ça va très simplement être déterminé par le besoin qu'il y a en entrée et en sortie physique, et ensuite on va pouvoir choisir une app parmi un certain nombre d'apps. Il y a plusieurs dizaines d'apps en tout, je crois qu'on en a 80, peut-être même plus. Mais du coup, après, il faut les diviser en fonction de chaque matrice. Donc par matrice, on va dire qu'il y en a entre 20 et 30 peut-être, je n'ai pas compté, avec des applications qui sont des fois totalement différentes, qui peuvent être un, un processeur d'enceinte, si je puis dire, avec des entrées, du sortie, du filtrage. Quelque chose où on va pouvoir... une autre application, ça peut être la sélection de sources pour musique de fond dans un restaurant par exemple, du traitement du signal sur des micros, on va voir ça tout à l'heure. Donc une fois qu'on a choisi la matrice en fonction des besoins en entrée et en sortie analogique physique, on regarde s'il y a une app qui correspond à notre besoin, et si tout ça c'est bon, on peut se lancer dans le projet en Jupiter. Si jamais ça manque d'entrée ou de sortie, ou qu'on n'a pas l'app qu'il nous faut exactement, il faudra s'orienter vers d'autres
gamme chez Symmetrix que sont les Solutionix, architecture ouverte. Mais la plupart du temps, les applications disponibles de la série Jupiter permettent de répondre à 90 ou 95% des besoins sur les petites configs, les petites installations. Voilà. Donc en gros, si on a besoin de rouler en Clio, voici la Clio et on n'a pas besoin d'acheter une Mégane pour faire la même chose qu'on peut faire avec une Clio. Voilà. Ensuite, dans le processus, on va voir ça. Il y a un wizard qui permet de se connecter, qui permet de paramétrer des télécommandes physiques. Alors du coup, là, je serai un petit peu limité parce que je ne pourrais pas forcément tout faire vu que je n'ai pas de matériel avec moi. Et ensuite, dernière étape, il suffit de paramétrer euh, voilà, l'audio, donc le routage, le matrissage, les compresseurs, les égaliseurs, les anti-Larsen, en fonction des blocs qu'il y aura dans l'application qu'on aura décidé d'utiliser pour un projet particulier. Voilà. Donc, dans la gamme Jupiter, il y a trois matrices. La Jupiter 4, la Jupiter 8, la Jupiter 12. Bon là ils disent 70 apps, mais de mémoire il y en a un petit peu plus. Donc, différencie la Jupiter 4, la Jupiter 8, la Jupiter 12, ce sont les entrées et les sorties. Pour faire extrêmement simple, la Jupiter 4, elle a 4 entrées, 4 sorties, comme on peut le voir ici. Alors je ne sais pas si vous verrez mon curseur, mais on a 4 entrées, 4 sorties. La Jupiter 8, elle a 8 entrées, 8 sorties. Et la Jupiter 12, elle par contre, n'a pas 12 entrées et 12 sorties, mais en fait, elle a 12 entrées et 4 sorties. Sachant que quand je parle d'entrée, je parle à chaque fois d'entrée niveau micro-ligne, switchable avec gain bien sûr, et des sorties niveau ligne. Donc voilà, Jupiter 4, 4, 4, Jupiter 8, 8, 8, Jupiter 12, 12, 4. Voilà, donc en fonction des applications, on choisira la matrice en fonction des besoins d'entrée et de sortie. Ensuite, bon, la face avant, il y a des indicateurs d'état, de présence de signal, bon, rien de particulier par rapport au logiciel. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est que, bon, bien sûr, chaque matrice possède un port Ethernet, possède des GPIO, donc des entrées et des sorties logiques, pour afficher un état ou pour créer un contact sec ou un potentiomètre pour régler un niveau ou un contact sec pour muter, démuter un canal ou enclencher un preset ou faire tout simplement la coupure sécurité tout simplement. Ensuite, particularité, elle possède ce que chez Symmetric on appelle un port ARC. Un port ARC, donc c'est un port avec une prise RJ45 qui utilise du câble catégorie 5 minimum, et en fait, tout simplement, c'est le bus de mise en parallèle des télécommandes. La gamme de télécommandes s'appelant ARC. Voilà, il y a différents modèles, volume, 4 boutons pour appeler des presets ou faire du volume, un mélange des deux, des télécommandes évoluées avec des menus sur plusieurs pages, avec du texte, une encore plus évoluée avec un affichage OLED, et là, dans les semaines à venir, ils vont lancer toute une nouvelle gamme de télécommandes un petit peu redesignées et avec des affichages un petit peu plus modernes. Voilà. En gros, l'ARC, c'est un port RS485 avec de la puissance, donc on peut chaîner les télécommandes les unes aux autres. Et si on a besoin de beaucoup de télécommandes ou de pouvoir faire de très longues distances, il y a un appareil supplémentaire qui est une sorte de hub RS485 et injecteur de tension, donc là pour pouvoir alimenter dans des très grands lieux comme, je sais pas moi, des tours, des stades ou des choses comme ça. Voilà. Voilà pour la partie hardware, alimentation externe, bon ça c'est pas important aujourd'hui. Alors, les apps. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le voir très clairement avec la compression Facebook, mais en gros voilà, c'est là on a un petit peu chacun des blocs qu'on peut retrouver avec l'égalisation paramétrique, du mixage, de l'anti-Larsen. On va les voir en détail dans le logiciel quand on va le présenter. Voilà, là on peut avoir la matrice avec du mixage, on peut avoir un module qui s'appelle Loudspeaker Management qui incorpore des égaliseurs paramétriques, passe haut, passe bas, délai. Donc ça c'est très très utile.
un anti-larcène. Voilà, on a plusieurs blocs très différents du mixage automatique en get ou en get sharing. On a aussi un analyseur de niveau sonore avec un micro d'ambiance qui permet d'ajuster le niveau sonore de diffusion en fonction du bruit ambiant, par exemple dans un restaurant. Automatic Gain Control, donc contrôle de gain automatique. Voilà. On a toute une série en fait de boîtes. On a même du filtrage FIR si besoin. Donc on a toute une série de boîtes, mais comme je l'ai dit, c'est de l'architecture fermée. Donc on peut pas choisir quelle boîte, dans quel ordre, quelle chose. Voilà, on va choisir une architecture déjà existante, déjà paramétrée, avec un certain nombre de boîtes. Il faut juste vérifier qu'on a bien toutes les boîtes dont on a besoin pour le projet sur lequel on va placer, utiliser une matrice Jupyter. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc là, on peut voir ici des exemples de télécommande. Donc la télécommande Arc2E où on a une page pour faire défiler, un bouton pour faire défiler les pages de menu et puis le bouton plus ou up et le bouton down ou moins pour faire varier un volume ou changer un paramètre. Ici, ça correspond à une télécommande avec 4 boutons. L'arc SW4 et là c'est l'arc K1E qui correspond avec un potentiomètre mais qui a 2 pages, c'est-à-dire que si on appuie sur le potentiomètre on passe sur une deuxième page, on peut contrôler 2 volumes, sachant que donc on peut les réunir en une seule grande télécommande. Ici on peut voir un potentiomètre complètement classique analogique qui se branche donc sur 2 GPI à l'arrière. Voilà, sachant qu'on peut bien sûr interfacer des automates, on peut connecter un contact sec d'alarme et on peut même éventuellement interfacer des vidéoprojecteurs parce qu'on peut envoyer des codes si besoin directement depuis la matrice. Voilà donc un exemple de connexion. Les télécommandes sur le port ARC, la partie automate sur le port Ethernet et le contact sec de l'alarme sur le GPI à l'arrière de la matrice. Ensuite, et pour finir, il y a ce qu'on appelle des arcs web. L'arc web, c'est en fait une télécommande virtuelle dématérialisée à laquelle on accède via l'interface web de la machine. Donc, en tapant l'adresse IP de la machine, on tombe sur une page sur laquelle il va pouvoir y avoir jusqu'à 4 arcs web de disponibles. Et en fait, on programme sur chaque télécommande, sur chaque arc web, des fonctions. Donc on a accès à 24 fonctions au maximum par arc web. Donc volume zone 1, volume zone 2, volume général, sélection de source cabine 1, cabine 2, cabine 3, cabine 4, je sais pas moi, pour un spa par exemple. Et donc on peut mettre un mot de passe et avoir différentes interfaces télécommande utilisateur. Donc une gestion de volume toute simple pour un chef de salle dans un restaurant et quelque chose de plus évolué pour le big boss du restaurant par exemple sur une autre arc web avec un autre mot de passe. Je suis en train de voir que ce qui est très bizarre c'est que j'ai l'impression que ça ne me met pas à jour. Toc 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 toc. Là quand j'ai le retour symétrique, quand j'ai le retour Facebook, j'ai l'impression que ça ne met pas à jour, je suis toujours sur la page d'accueil. C'est très gênant ça. Je sais pas si c'est un bug d'affichage ou pas. Moi je stream bien pourtant. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire si vous voyez la page marquée Jupyter avec l'écran d'ordinateur ou si vous voyez des pages de télécommande? Avoir un petit retour, ça pourrait être bien parce que du coup, le retour que moi j'ai du Facebook, c'est pas ce que je suis en train de streamer, c'est assez bizarre. Bref, je vais continuer et on verra bien. Touc, moi je stream bien, bon, c'est peut-être mon retour Facebook à moi. On est bien sur la page Arc, merci Guilhem. Donc là on voit des exemples d'Arc Web où donc on peut choisir sur la gauche parmi les 4 arcs web qui sont disponibles et des exemples. Donc voilà, une page menu volume, une page menu preset. Preset confirm, ça veut dire que
On peut valider une action, soit juste avec les flèches, le fait d'appuyer dessus, on fait monter ou on peut baisser le volume, ou sinon on peut demander d'avoir une confirmation, qui est le bouton Enter, où on va varier le volume de X dB et appuyer sur Enter et ça variera d'un coup. Même chose pour un preset. Voilà. Donc voilà pour la partie ArcWeb. Si vous voulez, vous pouvez le voir directement sur votre navigateur internet si vous tapez l'adresse en haut www.arc-web.symmetrix.co et pour pouvoir accéder et rentrer, il faut utiliser le username user et le password pass tout simplement, tout en minuscule, comme c'est écrit sur la page qui doit s'afficher correctement sur votre Facebook, je l'espère. C'est très perturbant de ne pas avoir de retour vidéo. Bon, c'est un bug Facebook, tant mieux. Et pour vous, tout marche bien. Rafraîchir la page au cas où, ma page Facebook. Bref, donc voici pour Symmetrix. Pour la série Jupiter, si c'est bon, il fallait que je rafraîchisse la page. Donc voilà, maintenant on va participer à la chose pour laquelle tout le monde est venu, c'est-à-dire notre cher logiciel. Hop. Alors par contre, je m'excuse en avance, comme j'ai dû réduire la résolution de mon écran pour que ça puisse rentrer sur la résolution Facebook, il y a un tout petit bout de la page logicielle qui ne s'affiche pas, c'est la dernière ligne avec l'input 12 par exemple sur la Jupiter 12. Alors, on va reprendre depuis le début. Première chose, on a dit qu'on devait sélectionner une matrice, un DSP, un appareil en fonction des besoins. Jupiter 4, 4 entrées, 4 sorties. Jupiter 8, 8 entrées, 8 sorties. Jupiter 12, 12 entrées et 4 sorties. Donc là, on va prendre par exemple une Jupiter 8, et donc on voit que dans la Jupiter 8, on a l'ensemble des apps, de ces presets, si on peut appeler ça, de disponibles. Donc, par exemple, je vais en prendre un complètement au hasard, le stéréo mixeur. Donc, on voit qu'il est composé de British EQ, donc on va voir ce que c'est, d'un expander, compresseur, anti-Larsen, un mixeur stéréo, distributeur, des égaliseurs graphiques 15 bandes, voilà, plein de choses. Hop, je clique dessus et ça charge. Donc, on voit qu'on retrouve bien nos 8 entrées, notre British EQ, voilà, tous les blocs qui ont été listés. Et donc ça va permettre de faire du mixage et du matrissage. Donc, et surtout du mixage et de la distribution. Donc British EQ, qu'est-ce que c'est comme bloc? C'est tout simplement, on retrouve sur une table de mixage classique, à savoir un passo, un plateau bas et un plateau haut, et 3 filtres paramétriques. Donc, hop, je vais les activer, ce sera un peu mieux. Bien sûr, j'ai pas le bas de la fenêtre. Et hop. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle apparaît sur mon autre écran, donc c'est un peu compliqué. Bref, il y a un petit bouton active en bas qui permet d'activer. Donc voilà, notre plateau bas, notre plateau haut, voilà, un paramétrique, hop, un deuxième paramétrique, et, et un troisième paramétrique. Voilà. Donc après, si on veut, on peut bien sûr le faire directement en glissant, en cliquant et en glissant. Voilà, donc là, quelque chose de très très classique, mais c'est ce qu'on appelle le British EQ. Ensuite, expander, c'est tout simplement un expander. Hein. Je ne vais pas retourner dans la théorie du traitement du signal. Mais voilà, on a un expander qui bien sûr fonctionne quasiment comme en get avec un ratio de 20:1, avec les paramètres d'attaque et de release, et bien sûr de seuil. Dynamics, donc là c'est la partie compresseur, sachant qu'on peut fonctionner soit en mode compresseur, soit en mode limiteur, soit en mode automatic gain control. Donc le compresseur, pour rappel, on donne un seuil à partir duquel le signal va croître moins rapidement. Donc par exemple avec un ratio de 2:1, on augmente le signal au-dessus du seuil, si on augmente le signal d'entrée de 2 dB, en sortie il n'augmentera que d'1 dB. Voilà, pareil, je vous laisse vous renseigner si jamais ça ne vous parle pas. Ce n'est pas le but de la formation d'aujourd'hui, avec bien sûr un petit gain pour compenser la perte de signal en sortie.
Le limiteur, c'est la même chose qu'un compresseur, mais donc avec un ratio infini. Voilà, ici. Et du coup, on se retrouve juste avec le seuil et le temps de relâche. Et l'automatique gain control, l'idée c'est qu'on va dire voilà, je veux, alors évidemment c'est 0 dB, mais voilà, je veux un niveau de sortie le plus proche possible de 0 dB, et en gros de combien je t'autorise à triturer le signal, et à partir de quel niveau ça doit marcher. Voilà. Contour, ça permet d'utiliser un filtre passe haut pour éviter d'être perturbé par soit des pops quand on parle, soit des basses fréquences sur de la musique. Ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà. Bon. Ensuite, le module anti-Larsen. Donc là, on a 16 filtres anti-Larsen. Et en gros, on peut... voilà, il y a plein de paramètres. Ça va être un peu compliqué de tout détailler à chaque fois, mais on peut définir le nombre de comment dirais-je, de filtres qui peuvent être engagés en fixe. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont détecté une fréquence pour laquelle il y a un Larsen, ils se bloquent dessus et ils ne bougent plus. Et donc, par déduction, les autres, donc les 16 moins le nombre de filtres fixes, ce sont des filtres dits dynamiques, où là, donc, quand on aura atteint le nombre de filtres maximum, ça va resetter le premier filtre pour qu'il recherche la fréquence qui vient d'apparaître. Voilà, on peut forcer les filtres à être remis à zéro de manière régulière. Alors les filtres dynamiques, bien sûr. Panic limiter, c'est un seuil qui permet d'activer en fait un limiteur pour éviter que on endommage la sonorisation. Et ensuite, la partie basse, ça permet de paramétrer le type de filtre en fonction ce sont des presets, alors on peut le faire à la main, et non pas à la main d'ailleurs, facile, mais ce sont des presets en fonction de l'utilisation. Voilà, si c'est de la musique, si c'est de la parole dans une petite ou une grande salle, les temps de réverbération ne seront pas les mêmes, donc les besoins en termes de filtrage et de sensibilité ne seront pas les mêmes. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant, sachant que du coup on peut se retrouver avec des anti-Larsen sur chacune des entrées. Stereo mixer, voilà, c'est une table de mixage stéréo extrêmement simple avec les niveaux et puis les choses habituelles de solo, de mute, d'inversion de phase, de gauche-droite. Rien de particulier là-dessus. Stéréo distributeur, l'idée c'est que ce mixage stéréo, on va l'envoyer vers des zones, donc on choisit vers quelle zone on l'envoie, sachant qu'on peut bien sûr loquer les zones pour garder de la stéréophonie. Et après, dans chacune des zones, on se retrouve avec un égaliseur 15 bandes, donc là, d'extrêmement classique. Voilà, les bandes, c'est n'importe quoi. Le fameux Speaker Manager, alors celui-là il est extrêmement intéressant parce qu'on se retrouve avec 8 égaliseurs paramétriques, donc fréquence, gain et largeur de filtre. On se retrouve avec du passe haut et du passe bas de 6 à 48 dB par octave suivant le type de filtrage, et avec 3 types de filtrage, donc Bessel, Linkwitz, Rayleigh et Butterworth. Donc c'est quelque chose de très complet et un délai qui permet d'atteindre 341 millisecondes, donc une centaine de mètres. Qui est pour les petites applications dans lesquelles on a besoin de ce genre de matrice largement suffisant. Voilà, on retrouve un compresseur classique et on retrouve un limiteur. Voilà. Donc voici une des apps qui s'appelle Stereo Mixer pour la Jupiter 8 qui utilise un certain nombre de blocs, le British EQ, l'Expander, le Dynamic, l'Anti-Larsen, Stereo Mixer, etc., etc. et le fameux Speaker Manager. On va prendre une autre app. Donc allez, le premier, BGM Zone Mixer. Donc là, qu'est-ce que le BGM Zone Mixer contient? On retrouve notre British EQ, nos compresseurs, un mixeur stéréo avec priorité, du routing matriciel et le speaker manager et le limiteur. Donc ça ressemble à ça. Donc l'idée c'est que on va pouvoir avoir 8 sources de background music BGM et on va pouvoir tout simplement sélectionner
quelle est la zone qu'on veut diffuser et la zone qui est prioritaire, avec ce qu'on appelle un Docker. Et ensuite, on va pouvoir matricer l'ensemble de ces sources sur les sorties. Donc l'idée, c'est par exemple de pouvoir dire, prenons l'exemple d'un spa, hein, il y a 4 cabines de massage, et on veut que dans chaque cabine, on puisse sélectionner une source ou l'autre, et donc ça va pouvoir être fait via les priority mixers, et ensuite le routing matriciel. Donc on en aura un qui sera dédié à la cabine 1, un qui sera dédié à la cabine 2, l'autre à la 3 et l'autre à la 4. Et on enverra ça tout simplement vers les signaux de sortie des cabines 1, 2, 3, 4, sur lesquels donc on retrouve le British EQ si jamais il y a besoin de faire un petit peu de filtrage en entrée, la gestion dynamique, pareil si on a besoin de traiter en dynamique en entrée, et bien sûr notre speaker manager pour avoir un son optimisé je dirais, et le limiteur pour protéger bien sûr les enceintes. Donc voici une deuxième app, du coup différente de l'autre parce qu'on a des notions de priorité qu'on n'avait pas tout à l'heure. Je vais prendre allez, un automixeur par gate. Donc on retrouve le même traitement en entrée, le British EQ, l'expander, la dynamique, le feedback fighter, donc l'anti-larsen. Traitements qui sont plutôt orientés vers la voix, parce que là on est vraiment getting automixer, l'idée c'est de mélanger automatiquement des micros. Notre fameux getting mixer où on va pouvoir en gros paramétrer le seuil à partir duquel le micro est enclenché, des notions de sensibilité, l'atténuation nominale, c'est-à-dire l'idée c'est de garder un gain global constant. Donc plus on va ouvrir des micros, plus on va baisser légèrement le gain de chaque micro pour que le gain global soit constant. Parce que si ouvrir un micro ou ouvrir les 8 micros, sans tout baisser, on va forcément augmenter le gain global du système et être plus propice au larsen. Donc on peut s'en passer comme on peut l'activer. Et on peut définir combien il y a de micros actifs simultanément. Voilà. Ensuite, on retrouve une matrice pour éventuellement envoyer certains micros à un endroit, à d'autres endroits si on a envie de faire, je sais pas, de l'enregistrement. Dans certains cas, on peut être amené à enregistrer certains types de micros et dans d'autres pas. Des fois, alors je sais que dans certains pays étrangers, par exemple dans les tribunaux, on veut pouvoir livrer un enregistrement pour la partie de la défense, un enregistrement pour le procureur, des choses comme ça. Donc on veut faire tout cela ici. Et en sortie, on retrouve encore un peu les mêmes choses. L'égaliseur 15 bandes, le speaker manager, donc on peut choisir la manière, le type de filtre qu'on veut utiliser en fonction des habitudes ou des besoins. Le compresseur, un gain en sortie au cas où, et pour finir, le fameux limiteur pour protéger les enceintes. Alors je vais pas tous les faire, je vous rassure, mais l'idée, ça serait que vous téléchargez le logiciel qui est téléchargeable sur le site symmetrix.co et que vous regardiez un petit peu toutes les apps qu'il y a de disponibles. Par exemple, si on prend microprocesseur, on va se retrouver avec aucune partie de mixage, mais que du traitement de micro. Voilà, donc passe haut, passe bas, déhisseur, expander, gestion de la dynamique, British EQ, anti-larsen, du délai et un limiteur. On a la même chose pour du traitement en ligne, voilà, avec des paramétriques et un speed compresseur. Le speed compresseur, c'est un compresseur de bande. Simplement, on va filtrer le signal, donc et du coup traiter en dynamique chaque partie du signal, donc la partie en gros grave et la partie médium aigu, sachant qu'on peut choisir donc la fréquence d'intervention de 8 kg à 100 Hz. Donc ça c'est intéressant, c'est en fonction si on veut traiter de la musique ou si on veut traiter de la voix. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous ouvrir d'autre? Parce que du coup non, moi, il y en a plein.
Sound Reinforcement, allez, je prends celui-là, là, on est en, en processeur d'enceinte 2x4 voix, enfin 4 voix stéréo. On retrouve des passos, des passe-bas, de l'égalisation en entrée, du délai sur les entrées, les fameux filtres FIR, les gains, les compresseurs. Donc voilà, quelque chose de très complet. Donc on a vraiment une boîte un peu couteau suisse où en fait on choisit vraiment l'architecture dont on a besoin, comme je disais à la carte, comme sur un menu dans un restaurant. Il faut juste donc s'assurer qu'on a assez, je le répète, hein, c'est le plus important, d'entrée physique et de sortie physique, analogique, et après d'avoir une app qui correspond à notre besoin. Par exemple là je prends un Sound Reinforcement, un autre, du coup on n'a plus les filtres FIR, on se retrouve avec le Speaker Manager. Ils ont rajouté un anti-Larsen en sortie, je pense qu'ils ont dû avoir la demande, même si c'est un petit peu atypique. Voilà, donc on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut avec des gains avant d'attaquer la matrice, et on peut matricer les signaux comme on en a envie. Donc voilà, donc c'est très intéressant parce que voilà, cette même machine peut faire plusieurs choses à la fois. Si on prend le Retail SPL, parce que c'est quelque chose d'un tout petit peu différent, lui c'est intéressant, c'est qu'en fait on va pouvoir faire varier le niveau de sortie en fonction de jusqu'à 6 micros qui vont mesurer le niveau sonore à différents endroits, et donc pouvoir faire en sorte que la voix de la personne passe toujours, ou éventuellement la musique, parce qu'on peut très bien faire passer ça directement en entrée ligne, euh, et, euh, et donc pouvoir avoir de la musique à un certain niveau, toujours au-dessus du niveau moyen. Donc voilà pour hop, les apps. Je regarde vite fait s'il y en a une qui pourrait être intéressante. Donc on a vu qu'il y a aussi du gain sharing. Le gain sharing, c'est un petit peu différent. Quand on fait du mixage automatique par gate, c'est en gros en dessous d'un certain niveau, le micro il est coupé et au-dessus il va être activé. Alors que là, du coup, on va euh, comment expliquer ça, partager une certaine quantité de gain entre tous les micros. Donc en gros, si le micro est vraiment extrêmement faible, il n'aura pas de gain et on ne considérera qu'il n'est pas actif. Alors que si on a un niveau important, le, le, le micro, du coup, on va lui donner du gain et l'amplifier. Mais l'idée, c'est de pouvoir rester à gain constant aussi. Donc c'est une autre manière de faire, une autre manière de, de fonctionner. Voilà. Et à chaque fois, on retrouve bien sûr le traitement de la voix et le traitement de la partie enceinte en sortie. Alors, si on prend une Jupiter, là j'étais sur la Jupiter 8, si on prend une Jupiter 4, on va retrouver à peu près les mêmes choses. Forcément, comme il n'y a que 4 entrées et 4 sorties, on a des choses qui sont simplement simplifiées et coupées en deux. Voilà. Si j'en prends un autre, le line processor, c'est le même, mais où il n'y a que 4 canaux. Donc voilà, globalement la Jupiter 4, c'est la moitié de la Jupiter 8. Par contre, la Jupiter 12, elle est un petit peu différente parce que justement, on pressent que s'il y a plus d'entrées que de sorties, ça va permettre de plus mixer les choses, plutôt de mixer les choses que de les matricer. Et donc du coup, on a des choses très intéressantes sur les mixeurs automatiques. Vous voyez, c'est là où la 12e ligne elle sort de l'écran. Mais du coup, on va pouvoir faire un mixage de 12 microphones, euh, bon, on va dire 4 zones, ce qui est quelque chose de peut-être un petit peu plus un peu plus polyvalent quand on veut utiliser la matrice pour faire euh, du mixage de microphones, parce que 8 entrées ça peut être suffisant, mais si on en veut une 9e, il faut passer sur la Jupiter 12. Voilà. Après, on va dire que les presets, les apps s'adaptent, hein, tout simplement. La Jupiter 12, oui, en background music, il y aura plus d'entrées, mais en zone, du coup, il n'y en aura que 4. Donc c'est vraiment, je le répète encore une dernière fois, je pense que vous l'aurez compris, ce qu'il faut, c'est de dire, voilà, dans mon projet, j'ai besoin de connecter tant de sources, tant d'entrées,
et j'ai besoin d'adresser tant de sorties différentes, et à quel matériel cela correspond-il. Si ça correspond à un matériel, eh ben go solution Jupyter, et ensuite on sélectionne l'app en fonction de ce qu'on veut faire avec cette matrice, ce DSP audio. Si on veut faire du mixage, si on veut faire du traitement du signal, si on veut faire de la sélection de sources, il suffira de sélectionner l'application correspondante. Donc forcément, on a besoin de connaître un petit peu peut-être toutes les applications, surtout que comme on peut le voir, il y a à chaque fois, pour la même fonction, des déclinaisons. Voilà, le sound reinforcement, on n'a pas le même traitement du signal à chaque fois. Des fois, il y a des filtres FIR, des fois, il n'y a pas de filtre FIR, des fois, il y a de l'anti-Larsen, des fois, il y a du British EQ, des fois, il y a du paramétrique. Voilà, c'est très très différent. Il y a du crossover, du filtrage paramétrique, pardon, du filtrage actif 2 voix, du 4 voix. Enfin voilà, il faut vraiment choisir ce dont on a besoin. Euh, et, euh, et si c'est le cas, ben go, parce que c'est assez rapide à programmer, parce que là il suffit juste de paramétrer chaque bloc, simplement. Ensuite, et pour finir, on a parlé de télécommande tout à l'heure. Donc ici, c'est le fameux wizard des télécommandes externes. Donc si je l'ouvre, hop, c'est sur le bon écran, magnifique. On va pouvoir dire que je vais rajouter une télécommande. Donc voici l'arc de The, avec un bouton menu qui permet de défiler parmi tous les menus qu'on aura programmés dessus, et les boutons up et down pour augmenter ou diminuer le signal, changer de source, ce genre de choses. J'en ai parlé tout à l'heure, l'arc K1E, c'est un bouton de volume, mais comme on voit, en fait, il a deux pages, la page A et la page B. Donc en pressant dessus, on accède à la page B, sachant qu'on peut lui adjoindre une extension SW4 qui est à 4 boutons, voire on peut en adjoindre plus si on a besoin. La SW4 télécommande, donc pas extension, ce sont 4 boutons qui peuvent correspondre soit à des rappels de presets par exemple, donc de routing, de niveau global, ou on peut en affecter 2 pour faire du volume, plus, moins, sur les deux premiers par exemple, et des presets sur les deuxièmes. Le potentiomètre RC3 dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est un potentiomètre analogique, qui se capte sur les GPI de la matrice. Et ensuite, on peut aussi programmer un switch, un contact sec qui va pouvoir faire quelque chose, donc soit muter ou démuter, ou comment dirais-je, appeler un preset par exemple. Et logic output, donc c'est donner un état d'un paramètre, une valeur d'un paramètre, le transmettre en tension pour pouvoir donner un état vers un autre appareil. Sachant qu'en plus, on peut aussi accéder aux arcs web. Voilà, donc on dispose de 4 arcs web et on peut les programmer. Donc je vais commencer par exemple, allez, on va faire une télécommande physique. On va faire une télécommande de volume. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme un sound reinforcement? Non, faut pas. Une fois qu'on a sélectionné le type de télécommande à programmer, bien sûr, on fait Next. On va choisir l'adresse, parce que comme on est en REST 485, il faut que chaque télécommande possède une adresse d'identification différente. Ensuite, on va choisir pour la page A quelle fonction va avoir le bouton. Donc là, on a un menu avec plein de choix. Donc on peut contrôler les niveaux du fader 1, 2, des faders 1 et 2. Même chose pour les entrées. On peut contrôler aussi les gains. Excusez-moi, je commence à avoir la gorge sèche. Bref, un peu tous les points de, comment on appelle ça, de volume du design qu'on a chargé. Donc si on fait par exemple, je sais pas moi, les canaux 1 et 2 en stéréo, on peut fixer une valeur limite haute et une valeur limite basse, et ainsi que la résolution pour chaque clic quand on tourne la roue. Voilà. Et après, on peut choisir, bien sûr, si on peut loquer tout ça et si
On peut éteindre les diodes quand la télécommande est inactive. Et ensuite, on peut la simuler. Voilà. Alors bon, là forcément, on verra pas les choses bouger, mais ouais, parce que la partie est pas ouverte, mais on pourrait voir les choses bouger. Voilà. Donc là, j'ai programmé une télécommande de volume, par exemple. Hop, hop, regarde juste. Edit. Hop, hop, hop. Là, on ne pourra pas l'avoir là-dessus. Voilà. Bon. Ensuite, si par exemple on veut programmer une SW4, pareil, on sélectionne SW4, donc c'est celle aux 4 boutons, on lui affecte une autre adresse, bien sûr, et ensuite on va choisir si on fait du rappel de preset ou si on fait fonction de bouton. Donc du coup, pour le bouton 1, on va choisir si je veux muter, démuter, des entrées ou des sorties. Donc je peux par exemple choisir de muter le bouton 1, sachant qu'après là on peut pré-choisir, filtrer entre guillemets ce qu'on veut programmer. Donc là le bouton mute de l'entrée 1, bouton mute de la sortie 1. Voilà, on peut choisir si c'est du momentané ou si c'est un interrupteur. En fonction du besoin, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Là du coup, est-ce que ouais, là on peut voir la simulation. Donc effectivement là mon bouton mute bien la sortie et forcément je ne peux pas voir l'entrée sur la page affichée, mais ça marche bien. Voilà. Donc je vous le remontre ici sur mes W4 que j'ai programmé. Hop hop hop. Simulation. Voilà. Là j'ai bien. Non, on voit pas mon entrée. On voit bien la sortie, mais on voit pas l'entrée. Bon, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait ou fait trop rapidement. Mais c'est pas grave. Et ensuite, donc, on va faire une arc web. Donc c'est un peu comme l'arc de The, sauf que l'arc web, c'est une télécommande dématérialisée sur laquelle on va pouvoir créer des pages, enfin, des menus en fait, sur lesquels on peut se balader. Voilà, je peux l'activer. Je vais faire un volume par exemple. Voilà, je vais le faire en continu. Et après, alors, hop, mon petit filtrage sur mes sorties. Voilà, et je vais faire mes sorties, allez, 3 et 4. Là, pareil, je peux les borner, mais c'est pas le but. Donc là, c'est les sorties 3 et 4. Je vais rajouter donc le menu marqué volume 3-4. Pardon. Voilà, et si par exemple je fais un nouveau menu de volume, hop, hop, donc 5-6, volume 6, 1, et après, bon, pas besoin de mettre de code, et du coup, bah forcément, comme j'ai pas de matrice, je peux pas le simuler. Mais du coup, si je pouvais l'afficher, j'aurais une télécommande qui permettrait de faire varier le volume de ce groupe-là en stéréo et le volume de ce groupe-là en stéréo. Peut-être essayer de le faire sur l'arc de The pour un petit peu plus visible. Pareil, on fait attention sur l'adresse, et pareil, on va rajouter, je vais faire exactement la même chose. Hop, volume de sortie, on va prendre le 3-4. Là, pour l'instant, je ne borne pas, et hop, hop, volume 5, 6. Voilà. J'aurais pu la simuler directement, mais c'est pas grave. Hop, 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 voilà, et je la simule. Alors du coup, forcément. Donc du coup, on peut choisir. Alors là, forcément, non, il est un peu long. J'aurais dû mettre volume, mais pareil, j'ai pas la bonne page. Alors, ça, c'est une très mauvaise démo. Voilà, hop. Je vais changer les noms comme ça, ce sera
plus lisible. Hop. Alors, finish, parce que je veux la simuler, et donc du coup, il n'affiche pas les... C'est bizarre ça. Ah, c'est parce que j'ai mis un caractère qu'il n'aime pas. Mais donc du coup, bon là, pareil, malheureusement on peut pas le voir, mais... hop, voilà, c'est parce que ces liens-là... Bon, voilà. Hop, alors, je comprends pas. Hop, hop, voilà, et je le simule, parce qu'en fait, effectivement, il faut toujours trouver quel est le type de gain qui... Ah non, ça doit pas être cette page-là non plus. Bon, bref. Faut que je retrouve la page de quel gain, normalement c'est les sorties pourtant. Hop, voilà. Je regarde plus parce que j'essaie de comprendre. Comme j'ai programmé assez vite, j'ai cliqué sur la première chose qui venait, et forcément, je ne sais plus sur quelle page je contrôle. Donc peut être là. Mais bon, bref, voilà. Donc l'idée, c'est que ça permet de pouvoir simuler et de voir un petit peu le rendu sans avoir de télécommande connectée physiquement et donc de pouvoir travailler chez soi ou au bureau en fonction si on est confiné ou pas pour comment dirais-je, préparer le travail et ensuite charger directement. Pareil pour charger, on a un petit wizard, mais du coup je pourrais pas aller très loin où on sélectionne le type de connexion et ça va certainement bloquer. Du coup, voilà, on cherche sur le réseau, mais forcément il trouve personne. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un, on sélectionne et on peut directement envoyer le programme dans la machine. Et bien sûr, il faut que les télécommandes soient connectées à la machine pour pouvoir les programmer euh, euh, en même temps. Voilà. Après, ça peut être fait a posteriori, bien sûr, si on les connecte après, mais il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Télécommande. Oui, ça marche. Bon, ok. C'est bon, bah donc il y a pas, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Je vais attendre un petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage de 10 voire 20 secondes entre ce que je dis et ce que vous entendez. Si jamais il y a des questions qui se posaient ou si vous voulez qu'on éclaircisse certains points. Mais donc pour rappel, on a 3 plateformes hardware, 8 entrées, 8 sorties, 4 entrées, 4 sorties, 12 entrées, 4 sorties. Et ensuite on a un certain nombre d'applications, d'architecture fermée à la carte en fonction des besoins et en fonction du nombre d'entrées et du nombre de sorties qui sont disponibles, bien sûr, par rapport à l'appareil qu'on va programmer. Alors, je prends complètement au hasard, histoire de meubler si jamais il y a des questions. Voilà, donc, pareil, on peut avoir euh, euh, des sources de background music avec des micros qui peuvent être prioritaires pour faire des annonces sur plusieurs zones. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. L'idée, c'est que la série Jupiter de Symmetrix permet de faire des installations relativement simplement et rapidement. C'est l'intérêt avec des applications, donc des designs, des architectures fermées qui sont déjà préconfigurées, euh, pré-créées. Après, il suffit juste de faire les réglages audio et la programmation des éventuelles télécommandes s'il y en a. Voilà, donc j'ai fini pour ma part pour aujourd'hui, et du coup, sauf si je me trompe, la formation d'après, à 17h, si c'est toujours d'actualité, c'est formation Sham6 avec Andreas Monch, et j'espère que ainsi, il n'y a rien à programmer sur les télécommandes physiques Arc. Non, il n'y a rien à programmer, il faut faire il faut passer sur les pages telles que j'ai montré, et donc si on les programme, mais via une interface logicielle, il n'y a pas de code à remplir, il n'y a pas de choses très, très complexes, il suffit juste de cliquer sur les bonnes cases et de recommencer si on veut faire plusieurs paramètres. Voilà. Donc c'est fini pour moi, et je disais formation Sham6 à 17h avec Andreas Monch.
Et j'espère que tout a été relativement clair. Et surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions via mon adresse email christophe@accent.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite où on va passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe et complet du coup qui s'appelle le logiciel Composer qui permet de créer les blocs pour les architectures ouvertes, donc les autres DSP matrices de la gamme symétrique. Au revoir et bonne fin de journée.